Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour une vidéo spéciale rentrée. C'est souvent la course, qu'on ait des enfants ou pas, encore plus je dirais quand on a des enfants, mais dans tous les cas, voilà, la reprise, on se remet un peu dans le bain et tout. En général, on a pas mal de choses à faire au retour de vacances. Nouveaux horaires, organisation à reprendre, plein de choses à penser. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner 10 astuces simples et efficaces pour mieux gérer ce moment et puis éviter de stresser. Donc c'est parti. Avant de commencer, je voulais vous partager mon dernier coup de cœur, gaming entre guillemets. C'est vrai que je vous ai jamais parlé de ce genre de choses, mais j'aime bien faire des petits jeux sur mon téléphone. Et donc aujourd'hui, je collabore avec Solitaire Grand Harvest, le jeu de solitaire numéro 1 dans le monde. Et en fait, le jeu est hyper fun parce que oui, c'est du solitaire, mais pas comme on le connaît habituellement. Ici, chaque partie vous fait progresser dans une véritable aventure de ferme. Donc vous jouez vos cartes, vous gagnez des niveaux et petit à petit, vous allez pouvoir développer votre propre ferme. Et moi, ça, c'est un truc que je kiffe trop. Donc, dans ce jeu, il y a plein de choses à découvrir, comme par exemple des missions spéciales, des niveaux ultra satisfaisants, et aussi des petits personnages trop mignons, comme Sonny l'écureuil. Donc, vous allez pouvoir le nourrir, débloquer des récompenses. C'est hyper marrant. En gros, c'est le mélange parfait entre détente et challenge et c'est hyper immersif parce qu'on joue, on récolte, on cuisine, on aide les animaux de la ferme. Bref, ça bouge tout le temps et c'est impossible de s'ennuyer. Si vous voulez tester, le jeu est 100% gratuit. Vous pouvez télécharger Solitaire Grand Harvest directement grâce à mon lien qui est juste en haut de la description de cette vidéo. Je vous mets le lien aussi dans un commentaire épinglé qui sera du coup tout en haut de la section commentaires si jamais vous ne trouvez pas dans la description de la vidéo. Mais je pense que vous trouverez. Et je vous laisse à l'écran le QR code. Si besoin, il suffit de le scanner pour télécharger l'application. Je pense que vous allez adorer découvrir à quel point ce jeu peut être prenant et captivant. Allez, maintenant c'est parti pour les astuces. Je les ai classées en 4 catégories. Donc on va commencer avec la catégorie numéro 1 qui est l'organisation. Première astuce en ce qui concerne l'organisation, ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres thèmes de vidéos, c'est préparer ses affaires la veille pour le lendemain. Ça permet de gagner du temps le matin, donc que ce soit votre sac, votre tenue, le repas du midi aussi si besoin. Préparer la veille, ça fait la différence le matin. On gagne du temps, on commence la journée plus sereinement, sans stress, sans être sous pression et je trouve que c'est d'autant plus valable quand on a des enfants parce que c'est vrai que le temps qu'on va mettre à faire les choses avant l'heure de départ de la maison peut être hyper variable en fonction des enfants quoi. C'est pour ça que moi c'est pareil, leur tenue, je les prépare la veille, les cartables, le sac pour l'école et compagnie. Je prépare tout en avance, comme ça je suis plus tranquille. Sinon le matin je suis direct dans le rush, la journée elle commence sur les chapeaux de roue, on stresse et tout et je trouve que ça plombe déjà notre énergie positive pour la journée qui arrive et c'est dommage. Astuce numéro 2, la règle des 3 priorités par jour. Donc en fait ça consiste à faire une to-do list de ce qu'on a à faire dans la journée. L'idéal c'est de préparer aussi la veille pour le lendemain. Mais par contre dans cette to-do list on va noter vraiment maximum 3 choses importantes. Donc après il peut y avoir des petites bricoles à faire à droite à gauche qui nous prennent entre 2 à 5 minutes. Mais vraiment les choses importantes et impératives qui doivent être faites avant d'aller vous coucher le soir, vous mettez au tout début de votre to-do list et surtout vous n'en mettez pas plus de 3 parce qu'au final c'est quand on en met trop qu'après c'est pas spécialement atteignable parce que forcément on a tout un tas de petites choses à faire aussi à côté et finalement on va parfois remettre les plus importantes au lendemain. Donc il n'y a pas besoin d'en écrire 15 qu'on n'aura pas le temps de faire quoi. Il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Astuce numéro 3, planifier à l'avance, que ce soit dans un agenda papier ou via une application. Moi c'est vrai que j'aime bien faire les deux. J'ai toujours des trucs que je note dans mon téléphone, sinon j'utilise, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, vous en avez parlé, Google Agenda, Google Calendar. Et après j'ai aussi un planeur mensuel que je laisse accrocher dans l'entrée. Comme ça j'ai vraiment un visuel sur le mois en cours que je regarde souvent quand je pars de chez moi ou le soir, je vois ce que j'ai un petit peu à faire dans la semaine et tout, je l'ai directement sous les yeux. Et je trouve que c'est pas mal aussi pour se situer un petit peu dans le mois et dans ce qu'on a à faire. Et toujours en ce qui concerne la planification, je trouve que ça change tout de planifier ses repas à l'avance grâce au menu de la semaine. Ça enlève un gros poids mental, il n'y a pas besoin de perdre du temps à se creuser la tête le soir, à la dernière minute pour savoir ce qu'on va préparer à manger. Par exemple, tous les dimanches, vous notez 6-7 idées repas. 6 en vrai ça le fait parce que vous pouvez toujours faire un repas reste le dimanche soir ou peu importe. Comme ça vous faites vos courses en fonction. D'ailleurs en ce qui concerne les courses, ce qui peut être pas mal aussi pour pas être trop dans le speed en cette période de rentrée, je trouve que le plus dur c'est le mois de septembre au final. C'est de se faire livrer les courses directement à domicile ou de faire un drive pour éviter de perdre du temps dans les magasins. Ensuite catégorie numéro 2, la gestion du temps. On attaque direct avec l'astuce numéro 4.
un espace de travail clair, le fait d'avoir un bureau qui est rangé ou si on n'a pas de bureau, de s'aménager un petit coin par exemple sur la table de la salle à manger où vous pouvez avoir vos petites affaires bien organisées, bien rangées pour vous mettre directement au travail, ou pour les personnes qui travaillent à la maison par exemple. Ou même si vous avez des papiers, de l'administratif à faire, etc. Ça aide à se mettre dans le bain rapidement et c'est vrai que quand on a un bureau, comme le mien d'ailleurs, donc ça il faut vraiment que je change, mais toujours encombré. Ou si vous êtes sur la table du salon, mais pareil, qu'il y a toujours tout un tas de bazar dessus. En fait, c'est dommage parce qu'avant même de se mettre au travail, on sait qu'il faut ranger et limite ça coupe un peu l'élan, vous voyez. Et moi, c'est vrai que mon bureau, comme ma chambre est pas très grande et tout, avant je mettais sur une chaise. Vous savez, les vêtements qu'on a plus ou moins portés pendant 30 minutes, 1 heure la veille, ou franchement de la paperasse, du bazar et tout. Moi, souvent, ça s'entasse ça sur mon bureau et c'est un truc que je veux plus faire. J'aime bien quand il est vide, que je peux directement m'installer avec mes cahiers, mon ordinateur et attaquer dans la foulée. Astuce numéro 5, la technique des 25 minutes. Peut-être que ça vous parle, la méthode Pomodoro. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs, mais en gros, c'est une technique de gestion du temps pour optimiser sa concentration. Donc en gros, on va mettre un minuteur. Vous pouvez le faire à l'ancienne entre guillemets avec un timer ou directement sur votre téléphone. Il y a des applications aussi pour ça. Donc ça consiste à se concentrer vraiment totalement et intensément on va dire pendant 25 minutes. Et au-delà de ces 25 minutes, on prend 5 minutes de pause. Et ça permet d'avancer beaucoup plus vite sans se disperser. Mais vraiment, il faut couper les distractions. C'est-à-dire que votre téléphone, limite, vous le mettez en silencieux ou en mode avion pendant les 25 minutes, histoire de ne pas regarder dès que vous avez un message, une notification ou quoi. Après, forcément, s'il y a des appels importants, bah, vous adaptez. Voilà. Mais en gros, pour pas être distrait par son téléphone, quoi. Après, moi, je sais que quand je fais du montage sur l'ordinateur, en général, je fais un peu plus. J'aime pas m'arrêter au bout de 25 minutes alors que je suis sur ma lancée et tout. Mais pour tout ce qui est tâches administratives ou autres, enfin tout ce qui concerne autre chose que le montage pour ma part. Même des fois je me dis allez bah je mets mon chrono et je fais un maximum de choses que j'ai à faire dans l'appartement, donc toutes les tâches qui concernent bah, on va dire le nettoyage, le rangement, vider le lave-vaisselle, lancer une machine, plier le linge et tout, je me mets à fond pendant 25 minutes, des fois avec de la musique. Et après voilà, je vais me poser 5 minutes, je regarde vite fait mon téléphone, je me fais couler un petit thé, un petit cappuccino et je reprends, j'enchaîne sur une autre tâche, de l'administratif, du montage ou d'autres tâches encore dans l'appartement. Mais je trouve que ouais, ça permet d'être quand même vachement efficace. Astuce numéro 6, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais à l'instant, c'est d'éliminer les distractions. Donc c'est-à-dire que quand on travaille, on pose son téléphone ou on le met sur silencieux. Moi c'est vrai que je le mets pas sur mode avion, mais vous pouvez le faire carrément, sinon le mettre dans une autre pièce. Moi je le garde, mais j'essaye vraiment de ne pas le toucher s'il y a des notifications. En général, c'est très souvent que je suis sur silencieux. Donc ça paraît tout simple, tout bête, mais c'est vrai que ça change tout parce que des fois on reçoit un message, un truc, ne serait-ce que sur Insta, au final on se met à scroller, ça nous prend 5, 10, 15 minutes et on perd du temps inutilement. Catégorie numéro 3, le bien-être. Donc la première chose, ça va être de garder un rythme de sommeil régulier, ce qui n'est pas mon cas non plus en ce moment. Je galère et c'est marrant parce que j'ai lu ce matin que c'était propre au signe astrologique du Verseau. Et donc moi je suis Verseau. Et j'ai lu ça, que en gros on se dit bon on va se coucher tôt et tout. Et au final limite, c'était un truc un peu humoristique, mais en gros ça disait que le Verseau, ça y est, il allait se coucher au moment où en fait il aurait quasiment dû se lever quoi. Mais moi je sais que c'est un truc de fou. Presque tous les soirs, je me dis ce soir je me couche tôt et au final je coupe tout, il est minuit et demi, 1 heure, mais c'est trop pénible d'être comme ça. Et ça je sais qu'il faut vraiment que je me fasse violence là-dessus parce que sinon la journée je suis fatiguée, d'autant plus que les enfants se lèvent toujours hyper tôt, que j'ai tendance encore à me lever un peu la nuit pour Tom parce qu'il y a des périodes où il m'appelle la nuit et tout. Et il y a une période où j'ai réussi vraiment à me mettre un rythme de sommeil, je vais pas dire strict, mais en tout cas régulier, où j'essayais par exemple entre 22h30 et 23h d'avoir tout coupé en me levant grosso modo à la même heure le matin. Et franchement, je trouvais que c'était bénéfique, vraiment, et j'aimerais le refaire. C'est pour ça que je vous partage cette astuce, parce que je vois la différence. Donc voilà, essayez de se coucher et de se lever à peu près aux mêmes heures, parce que même si c'est tentant de traîner, et quand on a un bon rythme, on a des effets vraiment positifs sur notre corps et notre énergie. Astuce numéro 8, faire des vraies pauses. Donc pareil, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant. C'est pour ça que la méthode Pomodoro, elle est pas mal parce qu'en fait, ça englobe un petit peu tout. Mais vraiment prendre le temps, si on travaille assis, de se lever, d'aller prendre un verre d'eau, de faire 2-3 petits allers-retours en marchant. Forcément, le cerveau va mieux fonctionner quand on s'accorde des petites pauses et on sera plus efficace, quoi.
Catégorie 4, mindset et motivation. Donc tout d'abord, accepter l'imperfection. La rentrée, c'est rarement parfaitement organisé. Enfin, en tout cas pour ma part, j'arrive pas à être parfaitement organisée à la rentrée. Enfin, même pour le reste de l'année, mais la rentrée, je trouve que c'est encore pire. Notamment avec les enfants, il y a toujours des trucs à aller racheter en magasin à droite à gauche, des rendez-vous à prendre, des inscriptions à faire. Et je trouve qu'on a vite la tête comme ça, quoi. Niveau charge mentale, ça augmente un petit peu tout. Donc un conseil important, c'est aussi de ne pas se mettre la pression et de faire de son mieux petit à petit, d'être indulgent forcément avec soi-même et d'éviter de se blâmer ou de trop se stresser si on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire dans la journée. C'est pour ça que je vous disais aussi juste avant que se noter 3 tâches vraiment impératives tout en haut de sa to-do list, c'est l'essentiel parce que vous laissez pas le choix, ça pour le coup, essayez vraiment de les faire. Après, faut pas que ce soit des trucs de fou, quoi. Si vous avez prévu d'aller à Ikea, de rentrer chez vous, de monter 3 meubles et ensuite d'aller faire je ne sais quoi, enfin vous voyez, tout est relatif et il faut savoir doser aussi. Mais en tout cas, si vous savez que déjà les 3 tâches les plus importantes que vous aviez envie de faire ce jour-là, elles sont faites, c'est bouclé, s'il y a d'autres petits trucs que vous n'avez pas le temps de faire après, en fin de journée, c'est pas grave. Astuce numéro 10, se fixer de petits objectifs motivants et savoir se récompenser. Je trouve que c'est hyper important de se donner des mini-objectifs qui sont accessibles, atteignables. Enfin, c'est comme tout dans la vie en fait, c'est step by step si on veut avancer. Tant qu'on reste en mouvement et qu'on avance et qu'on reste pas figé sur place, c'est ce qui compte. Même si c'est petit pas par petit pas et que des fois on a l'impression qu'on voit pas de progrès ou qu'on n'avance pas, si chaque semaine, chaque mois, tout au long de l'année vous avancez un petit peu, c'est ça qui va faire qu'avec le temps vous allez atteindre les objectifs plus grands et la vie que vous voulez atteindre aussi, la vie que vous méritez, quoi. Et après ça peut même être des petits trucs vraiment à la journée, quoi. Si vous avez fini de cocher votre to-do list, vous vous accordez un moment, vous posez tranquille devant un épisode de votre série, vous prenez le temps de je sais pas, de manger un bon goûter, vous voyez, de vous faire un petit bain, un petit masque le visage, un petit truc pour vous. Ça peut être aussi juste aller prendre l'air, histoire de décompresser un petit peu. Et en fait, tout ça, ça va rendre le travail beaucoup plus agréable et motivant. Et là, je suis en train de penser, je l'avais pas noté sur ma feuille, il y a aussi tout ce qui concerne le ménage. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire une petite tâche de nettoyage chaque jour. Et ça, je vous l'avais déjà dit aussi, mais entretenir tout au long de la semaine, ça permet d'avoir un logement propre sans avoir l'impression de passer des heures à faire le ménage parce que justement, on va le faire petit à petit. Et c'est vrai que moi, j'en avais marre de bloquer une journée entière où je faisais tout mon appart, quoi. C'est trop, en fait, vous voyez, c'est trop. Même une demi-journée, hein. Mais si vraiment on fait à fond la salle de bain, les toilettes, la poussière dans toutes les pièces, tous les sols, toutes les surfaces de la cuisine, les miroirs, sur moi personnellement, les enfants, ils mettent les mains partout. Ça prend des heures. Et donc la rentrée, c'est l'occasion de se faire un petit planning nettoyage. Vous notez chaque jour un petit truc à faire. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Pour finir, je voulais juste revenir sur ce que je vous disais par rapport aux courses et au menu. Ça, je trouve que c'est un point important que je m'étais pas noté spécialement sur ma feuille. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps d'aller faire les courses, ramener tout ça à la maison, les ranger, cuisiner chaque jour et tout. Donc si vous pouvez vous alléger en commandant directement sur votre téléphone, moi vous savez que j'utilise l'application Joe. En période de rentrée, franchement ça allège, mais un truc de fou. Et rien qu'avoir juste ses courses à récupérer au drive ou se faire livrer, moi ça m'a changé la vie en étant toute seule avec les enfants. C'est vraiment un gain de temps. Et après faire des repas rapides, quoi. C'est vrai que moi j'adore cuisiner de base, mais là en ce moment je suis dans une période où j'ai peu de temps à consacrer à la cuisine. Donc j'essaye de faire des choses quand même assez équilibrées, mais assez simples, rapides. Je me dépanne parfois avec des pizzas surgelées parce qu'ils aiment bien. Ça c'est pareil, quoi. Faut pas se mettre la pression non plus de fou, je trouve, par rapport à la préparation des repas, quoi. Voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est des choses qu'on connaît en fait, mais c'est vrai que ça fait du bien de le rappeler. C'est vrai qu'on se dit c'est pas mal, il faudrait que je reprenne l'habitude de faire telle ou telle chose, vous voyez. D'ailleurs, si vous avez des astuces qui fonctionnent aussi pour gérer un petit peu ce rush de la rentrée scolaire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça peut aider d'autres personnes. Le but de ma chaîne, vous le savez, ça va être de se motiver, se soutenir, s'élever ensemble au quotidien en tant que femme et tout ça, même si je sais qu'il y a des hommes qui regardent, mais c'est vrai que de base, c'est surtout une chaîne que j'ai créée pour les femmes. Et puis voilà, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, un petit like, à partager la chaîne ou les vidéos à des copines. Et puis on se retrouve très vite, comme d'habitude, dès dimanche à 14 h pour la vidéo suivante. Ah mais je vais vous dire, c'est laquelle déjà? Pour les personnes qui ont regardé là jusqu'à la fin, je vais vous dire ce que c'est.
et que j'ai pas encore tourné, c'est la vidéo Back to Work. Donc en gros, c'est un peu une vidéo Back to School, mais version adulte, pour bien se remettre au travail, rester dans cette vibe de la rentrée. On va parler papeterie, petits carnets, tout ce genre de trucs qu'on aime bien, comment bien s'organiser, comment se motiver aussi. Enfin bref, vous verrez ça dimanche à 14 h. En attendant, je vous fais de gros bisous.